Gloire à Dieu. Avant de venir sur ce mot avènement, donc, et en faisant relation avec la vidéo précédente, je voudrais rappeler ce qu'est le post-tribulationnisme et le pré-tribulationnisme. En fait, ce sont deux tendances au sein de l'Église. L'une croit que le Seigneur viendra après la grande tribulation, ce sont les post-tribulationnistes. Et l'autre tendance qui est majoritaire, à laquelle nous appartenons, est nous croyons que Jésus viendra avant la grande tribulation. Ce sont les pré-tribulationnistes. C'était une parenthèse juste que je voulais faire. Donc maintenant, je voudrais entrer par rapport à ce mot, avènement, qui en grec veut dire parousia. Il est cité 24 fois dans le Nouveau Testament. Et il veut dire présence, ou venue, ou arrivée. Ce mot n'est pas exclusivement utilisé pour l'enlèvement de l'Église ou la venue glorieuse du Seigneur sur terre, mais il a été employé dans diverses circonstances, comme nous allons le voir. Alors, il était employé dans Philippiens 2,12. Donc Paul dira non seulement en ma présence, donc c'est ce mot parousia qui est utilisé. Ensuite, 1 Corinthiens 16,17, je me réjouis de la présence de Stéphanas et de Fortunatus. Donc toujours encore ce mot, avènement ou parousia. 2 Corinthiens 7,6, Dieu nous a consolés par l'arrivée, parousia, de Tite, ou encore 2 Corinthiens 10,10, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent, parousia, ou avènement, il est faible. Je prends ces exemples pour démontrer que cette parole de parousia, d'avènement, n'est pas spécifiquement utilisée dans le cas de l'enlèvement de l'Église ou de la seconde venue donc, du Seigneur sur terre glorieuse. Ce qui veut dire qu'il est fortement utilisé aussi, par contre, dans l'enlèvement, mais aussi dans le deuxième venue du Seigneur Jésus sur terre. Mais ce n'est pas parce qu'il se réfère que ce mot est utilisé dans les deux cas que cela se réfère à un seul et même événement. Est-ce que je me fais comprendre que ce n'est pas parce qu'il est ce mot utilisé dans les deux cas différents, dans les deux circonstances, que cela fait partie de la même circonstance, du même événement, du même cas. Voilà. Pour commencer, les disciples, dans Matthieu 24, 3, lui disent « Quel sera le signe de ton avènement, parousia, et de la fin du monde ?» Ce sont deux questions en une. Paul dira aussi, 2 Thessaloniciens 2,1, et il fait la différence entre ces deux faits. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement, donc parousia, de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens et de ne pas
vous laissez troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul, ici, nous montre la différence qu'il y a entre l'enlèvement de l'Église, la parousia, la réunion des chrétiens avec le Seigneur, l'enlèvement, et le jour du Seigneur. Alors cette doctrine est très importante puisque Paul lui-même dit ne pas vous laisser troubler, ne pas vous laisser ébranler et ne pas que personne d'aucune manière ne vous séduise. Les Thessaloniciens connaissaient ce qu'était le jour du Seigneur. Ils savaient que c'était l'équivalence de l'Ancien Testament du jour de l'Éternel. Et donc ils avaient peur, ils étaient dans la crainte. L'enlèvement de l'Église et notre réunion avec lui, le jour du Seigneur, au jour de l'Éternel, ou jour où lorsque le Seigneur revient et pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Nous voyons tout au long du Nouveau Testament combien ce mot parousia est utilisé pour ces deux faits différents. Alors Pierre nous parle dans 2 Pierre 3, 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement, donc parousia, du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Amos, Ancien Testament, 5, 18, nous dira, lui, « Malheur à ceux qui disent, qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Nous avons pris ce verset de Pierre et nous avons pris celui d'Amos, qui se contredisent apparemment, mais complètement. Mais nous devons avoir à la conscience toujours ce que dit 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Pierre dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, hâtez, c'est-à-dire que vous le désirez ardemment. Amos, lui, dit, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Alors, voyez, il est parlé du même jour. Le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel sont le même. Donc, j'ai été troublé lorsque j'ai pu comparer ces deux versets pendant un temps. Et je cherchais à comprendre, mais je n'arrivais pas à pouvoir assimiler cela. Et je crus comprendre au bout de pas mal de temps, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, de la part du Seigneur, tout dépend d'où est-ce que tu te places. Je ne le compris pas tout de suite. Et il me fallut quelque temps pour pouvoir comprendre et assimiler cela. Mais après réflexion et communion et prière et demande à Dieu, 1 Thessaloniciens 4,14 dit « Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts.
ce même chapitre, au verset 16, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au verset 17, ensuite, nous, les vivants, serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce qui veut dire que si Jésus ramène avec lui les morts en Christ, il ramènera aussi les vivants qui ont été enlevés et transformés. Ensuite, le Seigneur détruit la bête par le souffle de sa bouche, 2 Thessaloniciens 2,8, et il établit le millénium. Pierre se projette donc dans ce jour glorieux où nous revenons avec Christ, et lorsque va commencer donc ce millénium pour le peuple de Dieu. Je pense avoir démontré en quelques paroles que ce mot parousia, avènement, parle de l'enlèvement de l'Église, mais aussi du retour en gloire du Seigneur, avec tous ses saints, y compris les anges. Maintenant, nous allons pouvoir mieux comprendre ce que Matthieu 24 parle de l'enlèvement de l'Église. C'est un chapitre qui est très difficile à comprendre parce qu'il est mélangé entre l'enlèvement de l'Église, le retour glorieux du Seigneur, mais nous allons pouvoir le comprendre au nom de Jésus. À cause du contexte, nous allons voir que il y a une différence bien, malgré que ce mot avènement soit employé dans les deux circonstances, il y a des différences, et gloire à Dieu, le Seigneur va nous les montrer. Voilà, et je ferai suite dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen.